Je ne suis plus porteur de la tunique. Dis-lui, je ne suis plus porteur de la tunique. La tunique de la maison de ma mère est tombée. La tunique de Potiphar est tombée. La tunique de prisonnier est tombée. Et maintenant je suis porteur de la tunique de gloire. La tunique de fin lait. Est-ce qu'on peut manifester la joie? Alléluia. Dis à ton voisin de gauche et de droite, tu n'es plus malade, tu n'es plus dans le chômage, tu n'es plus dans l'humiliation, tu n'es plus stérile, tu n'es plus célibataire, tu n'es plus chômeur, tu n'es plus malade. Toi qui reçois cette parole, que cette parole se matérialise dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, ton histoire a changé. Tes ennemis seront couverts de honte. Début d'une nouvelle histoire. Alléluia. Amen. Que le
Seigneur vous bénisse. Alors, j'aimerais demander à tous ceux qui ont pris des actes. Alléluia.
bénédiction avec nous. Daigne achever aussi avec nous ce programme. Que tout ce qui peut s'opposer à ta volonté soit condamné et voué à l'échec, et cela au nom puissant de Jésus. Que ton sang nous couvre, que ton Esprit Saint nous soit venu en aide. Père, je ne connais rien. Par mes origines, je ne peux pas me tenir au devant de ton peuple pour communiquer tes oracles. Ce n'est que ta grâce qui m'a été localisée. Et je veux que toi seul prennes ces micros et parler à ton peuple. Débouche nos oreilles spirituelles. Illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions voir des choses que nous n'avons jamais vues. Et débouche nos oreilles spirituelles pour que nous puissions entendre des choses que nous n'avions jamais entendues. Que je diminue et que toi seul croisse. Que je disparaisse et que toi seul apparaisse. Viens nous communiquer tes oracles, Père. Nous t'acclamons parce que tu es le roi de rois. Alléluia. Nous t'acclamons, Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour les Seigneurs? Amen. Amen. Ce que je vais dire maintenant. Donc je voulais vous dire merci d'avoir participé massivement à ce séminaire depuis son début jusqu'à son fin. Vous étiez nombreux matin soir. Quand on m'envoyait à venir exercer cette mission, pour moi je n'étais pas encore prêt. Mais comme la demande était pressante, je me suis dit, mais voici, envoie. Et eu égard de tout ce qui vient de se passer durant toute la semaine, je comprends que ce n'est pas en vain le Seigneur m'a envoyé à animer ce séminaire. Je sais que beaucoup parmi vous ont été bénis par ce message. Si réellement tu as été béni, en agitant. Que le Seigneur te bénisse. Papa Gédéon Mwamba, y compris Maman Bijou Mwamba. Bien que je suis arrivé au soir de ma mission, mais je ne regrette rien. J'ai bien dormi, j'ai bien mangé, je suis en bon santé. Je portais la main secours. Papa Guilain, Maman Abigail, Sœur Elisabeth, Maman Papa Ochumbe. J'ai d'autres noms qui m'échappent. Depuis jusqu'à la fin. Bien que pasteur me fouillait, je dis à Papa Josué. J'ai dit pasteur m'a fouillé. Et Papa Kaloum, que le Seigneur vous bénisse. Bien que vous asseyez là au fond, mais vous étiez là du début jusqu'à la fin, madame. On acclame le Seigneur. Mes frères et sœurs chantent de vous êtes très fantastiques. J'ai vu comme si j'étais à Kinshasa. Souvent je monte à l'hôtel de Kinshasa, je sais que vous connaissez ça. Alors ici je ne trouve aucune différence. De l'avant. Que la grâce de l'Éternel te soit. J'ai béni toutes les mamans protocoles. Vous étiez debout exerçant votre travail. J'ai béni tous les corps de la sécurité. Que le Seigneur aussi vous bénisse. Vous étiez debout. Pendant que je descendais déjà de ma sécurité était déjà assurée. Et je ne peux pas manquer venir l'interprète. L'interprète international. Il était toujours prêt. Qu'il vous donne ce que votre cœur désire. Et aussi Benjamin. Bien que j'ai béni déjà les missionnaires, mais lui a joué un rôle très particulier. Porter ma Bible, ce n'est pas un fardeau pour lui. Dans la chambre où j'occupe, il venait souvent enlever les histoires, j'étais à la poubelle, tout ça. Que l'onction qui est sur moi descende ce soir.
Va de l'avant. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les... Alors écoutez-moi. Qu'à la fin vous viendrez ici me bénir. Commençant par notre chère maman. Parce que quand nous recevons les anglophones, avec les anglais qui viennent parler ici, Jesus is the Lord. Que tu entends comme ça, tu vois comme si tu es sommé à ne pas. La meilleure personne à mieux soigner, c'est moi. La meilleure personne à mieux soigner, je suis l'enfant de la maison. C'est comment les missionnaires souffrent. Quand les anglophones viennent, les étrangers viennent, ils viennent trouver déjà un travail qui a été fait. Alors ils ramassent seulement, ils partent. Alors moi maintenant fils de la maison, tu vas me tromper toi. Tu ne peux pas me tromper. Je ne peux pas Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu. Faites-moi monter la chaise et la tunique de couleur blanche, s'il vous plaît. Genèse 45. Conclure avec Genèse 47. Verset 7 et 11 à 12. Donne un amen vibrant. Vas-y mon ami. Genèse 42, du 1er au 3e verset, j'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. La Bible déclare, Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regarderez-vous les uns les autres? Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descends que nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Le verset 6, Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Le verset 8 et 9, Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit, vous êtes des espions, c'est pour observer les venus. Verset 17, et il est mis ensemble 3 jours en prison. Genèse 45, 3 à 8. Frère, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car il était troublé en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu être mené en Égypte. Maintenant, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Verset 8. Envoyé. Mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Genèse 45. Comme son père et le présenta à Pharaon. Et Jacob, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph vint à son père et à ses frères et à toute la famille de son père selon le nombre des enfants. La parole du Seigneur. Qui peut m'aider à qui peut me décrire des choix à la parole de l'Éternel? La question se trouve où? Je sais que quelqu'un sera élevé ce soir. Non
seulement tu seras élevé, mais tu seras béni. Les anges de l'Éternel viennent là où tu es. Le Seigneur va l'élever. Comme je suis arrivé à la fin de ce séminaire, je ne peux pas sortir de ce lieu sans vivre ton élévation. Tu seras élevé ce soir. Le trône qui t'a été privé, occuper ce trône-là. Tu vas occuper la chaise là. Tu vas récupérer tout ce que tes ennemis t'ont raté. Ton mariage, tu l'auras ce soir. Ta fécondité, tu l'auras ce soir. Ton voyage, tu l'auras ce soir. Ta prospérité, tu l'auras ce soir. Chemin, ils seront confondus pour te voir les dépasser. À toi qui dis un amen, que cette parole est le même qui va être élevé ce soir. La Bible dit il est le même. Éternellement. De la même manière qu'il visita Joseph hier, il va te visiter. Il va écrire une nouvelle histoire. Amen 3 fois Yamba. Amen 3 fois Yamba. Délibération. Un prisonnier, un pauvre va devenir riche ce soir. Un malheureux deviendra heureux ce soir. Et dans ces songes, il voit leurs gerbes se prosterner au-devant de lui. Et quand les secondes songes arrivent, et qui s'est trouvé en train de dire à quelqu'un, même si les gens de ce monde ne te croient pas, mais dans le ciel, tu as un Dieu qui te connaît bien. Même si aujourd'hui tu es rejeté, c'est lui qui t'a créé. Il connaît lui-même le potentiel qu'il a mis en toi. Ce que Dieu a mis en toi sortira et tu épateras le monde. Le monde va se poser des questions. Comment il a fait? Ta réponse sera: j'ai un Dieu. Ce soir, l'histoire change ce soir. Jésus écrit une nouvelle histoire. Tu emprunteras beaucoup. Tu prêteras beaucoup. Pas commencer à se matérialiser ce soir et à jamais. Alors qu'est-ce qui se passe? Une interprétation des songes que Pharaon avait vus. Dans l'interprétation de Joseph, il avait bien mentionné qu'il y aura 7 années d'abondance et 7 années de disette. Maintenant il a fallu que Pharaon puisse choisir un homme habile, celui qui serait capable de maximiser les produits. La Bible dit, Pharaon a demandé à tous ses associés, celui qui était capable parmi eux d'assumer cette fonction. Personne ne pouvait me soulever la tête. C'est comme ça qu'il va donner les bâtons de commandement à Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un: au combattant, poste au Babotolaïo, Yesu a récupéré sa vie. Tu seras la tête, tu ne seras jamais à la tête. Qui donne la main de toi? L'Égypte. La famine frappa aussi les territoires où son père logeait. À Cana, la famine frappa aussi. Maintenant un bon jour, Jacob se réveille, cherchant de quoi manger, et il n'y avait rien. Il va appeler ses enfants. Il dit: mais c'est comme si vous n'êtes pas intelligent. Comment vous êtes ici? Nous avons aussi nos richesses, notre argent. Vous acceptez à ce que nous puissions mourir de faim. Alors
Prenez tout ce que nous avons comme moyen de financer tout comme matériel. Ceux qui l'avaient vendu vont sceller leurs âmes. Et ils prirent l'argent. C'est comme ça qu'ils vont se mettre en route. De quoi manger? Qui est celui-là qui vont croiser sur leur chemin pour qu'ils achètent facilement le blé dont ils ont besoin? Or en Égypte, Dieu a élevé Joseph. Quand ses frères arrivent en Égypte, ils commencèrent à poser des questions. Comment devons-nous acheter le blé? Et ceux de l'Égypte leur disaient, ici, les gens des matchs allaient sortir. Moto. Faut coopérer. Il faut coopérer avec moi. Si tu me donnes quelque chose. Pour qu'on puisse pour qu'on les fasse passer facilement. Alors sympa que celui qui était élevé et qui avait le monopole de vendre les produits du pays assis sur son trône en Égypte. Porte ta tunique. Aujourd'hui c'est ton tour aussi, non? Tu as récupéré le détail. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors les 10 frères de Joseph venaient dire, ne peut vous vendre les produits du pays que le premier ministre. Maintenant les frères de Joseph arrivent là où Joseph se trouve. Placez-vous ici. Placez-vous ici. La Bible déclare Dieu sur son trône. Premier réflexe, il s'agenouillait. Agenouillez-vous. Allez-y. Parce qu'on traitait. Alors je tourne ma face vers vous. Toi qui as été humilié, tu vas courir à l'hôtel pour sceller cette porte. Joseph est assis sur son trône. Ils finiront par te demander pardon. Ils finiront par se faire excuser. Ils plieront leurs genoux. Tu as un véritable Dieu. Toi qui libères un amen. Que le Dieu de l'âge devienne ton tes ennemis. Là où tu as été humilié, tu vas t'élever. Toujours à cet endroit-là où tu as été humilié. Il y a tellement à que cette parole se matérialise dans ta vie. Il me donne un amen vibrant. Donnez-moi un amen. Lève-toi un peu là où tu es. Abata tes mains déclare. Loba yasua. Yesue. Pourquoi y a les lots? Kakandere na sobe na batu oyo ba humilié kingai. Basuka na makono na mais les reconnurent plus. Quand Joseph était sorti de la maison de son père, alors qu'il était encore porteur de la tunique de plusieurs couleurs, la Bible dit de loin, il était aperçu facilement. Il était reconnu facilement par ses frères. Que voici les faiseurs de sang. Et en train de venir. Pourquoi? On avait facilement reconnu Joseph. Parce que la tunique de la maison de son père était encore sur lui. Et ici, où Joseph est assis sur le trône en Égypte, il n'est plus porteur de la tunique de plusieurs couleurs. Il est porteur de la tunique de gloire. Comme l'accoutrement a changé, l'identité a changé automatiquement. Ses frères ne peuvent plus les reconnaître.
marcher. Oh, ya sauté les ballons. Joseph n'est plus la même personne. Comme il n'a plus l'identité. La maison de son père. Ses frères ne peuvent plus les reconnaître. Ce soir, la sorte qui donnait à Pharaon à tes ennemis ne te reconnaître facilement. Cette chose-là, si je suis un homme de Dieu, n'avons plus qu'on a n'a plus qu'on y a non carabango et pima sirène la bango et pima mari de nuit et pima toutes les semences sataniques qui permettent à tes ennemis de te repérer facilement. Ils ne vont plus repérer cette chose. Toi qui s'élève, toi qui t'élève, qui libère la main. Ils vont te trouver avec une nouvelle identité. Jésus-Christ de Nazareth sera incarné en toi. Et la Bible dit, quand Joseph les reconnaît, qui sont mes frères, et qu'eux ne les reconnurent pas, Joseph commença à leur compliquer la tâche en leur disant: vous êtes des espions, vous êtes venus chercher à connaître l'endroit le plus faible du pays pour nous combattre. Votre place, c'est dans la prison. Or, ces mêmes frères de Joseph l'avaient déjà jeté dans une prison dans la cité. Maintenant, la personne qu'on avait jetée dans la cité va aussi les prendre et les jeter dans la prison pendant 3 jours. Ordonne qu'ils puissent aller en prison. Ils vont tourner derrière. Toi qui seras prêt, tu seras la première personne à courir. Tout ce que la prison, la manière dont ils vont aller en prison, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Prends la micro, parle petit. Vous êtes des espions, vous êtes venus nous espionner.
pays, nous ordonne d'être en prison. Allez comme ça. Allez comme ça. Prenez la porte là. Toi qui veux s'aimer de la même manière que les frères de Joseph sont emprisonnés. Ceux qui t'ont détruit, ils seront emprisonnés ce soir. Les sorciers de ta famille seront emprisonnés ce soir. Les chiens de ta famille seront mis en prison ce soir. Tout géant de ta vie qui détruisent ta vie aujourd'hui, pendant que tu viens à l'hôtel pour toucher l'hôtel, leur place c'est dans la prison. Que ce soit les maris de nuit, sa place c'est dans la prison. Que ce soit la sirène, sa place c'est dans la prison. La malédiction qui t'a longtemps détruit, sa place sera dans la prison. La pauvreté sera jetée dans la prison. Le célibat sera jeté dans la prison. La stérilité sera jetée dans la prison. Toutes les choses qui ont détruit ta vie, pendant que je parle, les anges de l'Éternel les jettent en prison. Les jettent en prison. À toi qui donnes la même femme, que cette parole produise des miracles dans ta vie. Toi qui te lèves et qui commences à pousser la question, que cette parole devienne tienne. Aujourd'hui, ceux qui ont dominé sur toi, leur place, c'est dans la prison. Qui me donne un bon amen? Tu as 30 secondes. Tu as 30 secondes. Mais reste pas sur place. Commence à pourchasser. Commence à jeter tout argent de tes rêves dans la prison. Aïe 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 aïe. Stérilité. Et contre la prison. Abattant les mains.
puisse les faire sortir. Appelez-moi mes frères qui sont allés là-bas. Qu'ils viennent. Les frères de Joseph reviennent au-devant de lui. Les frères qui sont arrivés devant lui, Joseph commence à leur juger, en leur disant, si réellement vous avez un autre frère comme vous l'avez dit, qui est le plus jeune que vous avez nommé ici, Benjamin, allez me les chercher et je vais rester avec Siméon, oui. Alors quand vous allez rentrer avec Benjamin, je vais vous libérer et Siméon et Benjamin vous tous. C'est comme ça qu'ils vont charger de vivre. Isaac de tous ses frères qui vont se mettre en route. Arrivé à destination, Jacob s'entêta de laisser Benjamin partir avec eux. C'est comme ça qu'ils vont manger toute la nourriture qui était venue d'Égypte. Quand la nourriture prend fin, Jacob renvoie ses enfants à nouveau en Égypte. Et ce sont ces enfants qui vont lui rappeler que le premier tour, quand nous sommes allez là-bas, l'homme qui nous avait reçus nous a dit qu'il n'aura pas à nous recevoir pour la seconde fois si nous ne lui amenons pas Benjamin. Nous sommes partis d'ici. Donne-nous Benjamin. Comme la famine était grave, Jacob accepta et laissait Benjamin partir avec. Arrivé là-bas, vous connaissez bien l'histoire. Et la chose qui est importante, Joseph va se faire connaître à eux. En leur disant ceci, je suis votre frère Joseph, que vous avez vendu comme esclave en Égypte. La Bible dit, tous les frères de Joseph ne pouvaient plus parler parce qu'ils étaient troublés. Je déclare ce soir, tes ennemis seront troublés. Tes ennemis seront troublés. Par ton mariage, ils seront troublés. Par ton voyage, ils seront troublés. Par ta fécondité, ils seront troublés. Ils seront troublés par les véhicules que tu vas acheter. Et ils ont acheté des Ketch. Mais toi tu achèteras des Jeep Prado, des Jeep climatisés. Et ils ont fait leur mariage comme ça. Mais toi ton mariage, même le président de la République viendra, même la première ministre viendra. Les gens qui sont élevés dans ce monde recevront aussi des invitations pour répondre à ton mariage. Et ceux qui t'ont condamné, ils seront troublés. Ils seront troublés. Ils seront troublés de voir ton élévation, de voir ta grandeur, de voir ton témoignage. À toi que cette parole est destinée. Pendant que tu libères un enfant, que cette parole produise des miracles. Que tes ennemis soient troublés. Que tes ennemis soient troublés. Toi qui n'aimais pas au monde, alors que tu vas mettre au monde des triplés, tes ennemis seront troublés en te voyant porter 3 enfants. Toi qui es condamné
Joseph va dire à ses frères, allez, dites à mon père, je viens encore. De la même manière que vous avez dit à mon père que je suis mort, qu'une bête férocement dévorée. La même bouche, pas une autre bouche, la même bouche est sortie ma condamnation. Cette même bouche va aller déclarer ma délivrance. La famille c'est moi ne prendra pas fait. Les mêmes bouches qui ont parlé à mal contre toi, ils parleront de bonnes choses parce qu'ils verront l'étoile de Dieu veiller à toi. Amen. La Bible dit les frères de Joseph vont retourner à Cana. Chercher leur papa. Allez chercher Jacob. Où est papa Jacob? Voilà, papa. Les deux sont de l'Omoko. Ah, papa Jacob, maintenant. Cherchez-moi papa. Maintenant, c'est surtout. Cherchez papa Jacob. Papa Jacob. Papa Jacob. Papa Jacob. Quitte Cana. Et il vient en Égypte. Il avait mis en cause les secondes sortes des autres. Il ne pouvait pas croire que Joseph allait dominer. Et sur lui. Et sur tous ses enfants. Et maintenant, pendant que Jacob arrive, papa monté, arrive en Égypte, il voit Joseph vêtu de fin lait, tunique de gloire, la tunique de plusieurs couleurs n'est plus sur Joseph. On appelle ça que la tunique de bango. Comment on a yango ni susu. Jacob est étonné. Et il dit, mon fils Joseph, je te croyais mort. Or tu es en vie. Et spirituellement, dans son esprit, il voit que la tunique de plusieurs couleurs n'était plus. C'était seulement une tunique de fin lait. La tunique de plusieurs couleurs explique la tunique de plusieurs péchés, tunique de plusieurs pauvretés, de plusieurs malédictions. Maintenant ici, la tunique que Joseph porte est sans tache. Il n'y a plus de péché, il n'y a plus de malédiction, il n'y a plus de célibat, il n'y a plus de limitation, il n'y a plus de condamnation. Tes ennemis seront couverts de honte. Qui me donne la main forte. Et la Bible dit, Jacob l'embrassa. Embrasse-lui. De la même manière que Jacob embrasse Joseph, ceux qui t'ont condamné t'embrassent.
Joseph va parler de son père Jacob à Pharaon. Et c'est Pharaon qui va dire à Joseph: le pays tout entier est à toi. Choisis un meilleur endroit où tu vas établir. C'est Jacob qui avait établi Joseph. Mais en Égypte, les choses ont changé. C'est Joseph qui doit établir Jacob. On peut choisir place à quoi établir Bango. Tu vas établir tes ennemis. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Aujourd'hui, il y aura changement de fréquence. Ceux qui ont été abaissés seront élevés. Ceux qui ont été élevés seront abaissés. Je déclare, toi tu vas monter. Toi tu vas monter. Toi tu vas monter. Toi tu vas monter. Jacob, c'est lui qui avait donné la tunique de plusieurs. C'est lui qui avait établi Joseph comme chef de famille. Mais en Égypte, les choses ont basculé. Les choses ont changé. La personne qu'on avait établie commence maintenant à établir. C'est lui qui l'avait établi. Cela sur l'autel. Que tu touches l'autel, l'onction qui est sur moi se connecte à toi. Et cette onction produit des miracles. Je déclare sur ta vie. Aujourd'hui, tu es nommé au travail. C'est toi qui vas commencer à nommer les gens. C'est toi qui vas commencer à nommer les gens. Les ordonnances, c'est toi qui vas signer. Aujourd'hui, on signe des ordonnances pour te nommer. Mais demain, c'est toi qui vas signer les ordonnances pour nommer les gens dans la même entreprise où tu étais nommé hier. Dans le jour qui vient, c'est toi qui vas commencer à établir les gens. Alors mes frères et sœurs, écoutez-moi. Faites attention avec la personne qui est à tes côtés. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Regarde bien la personne qui est à ton côté. Dis-lui, faites attention avec moi. Ton avenir n'est pas fait. J'aimerais dire à toute l'opinion ce soir. Faisons beaucoup attention. Avec les gens, ça soit dans les quartiers où tu es. Même au travail où tu travailles. La destinée d'une personne est cachée entre les mains puissantes de Dieu. Personne parmi nous ne connaît le lendemain de chaque personne. L'avenir d'une personne est caché entre les mains puissantes de l'Éternel. Le conseil que j'aimerais vous donner, regardez les gens avec les yeux spirituels et les regardez pas avec les yeux physiques. La destinée d'une personne nous cache beaucoup de circonstances. En regardant Joseph avec les yeux physiques,
Jacob ne pouvait pas lui donner la chance. Ses frères non plus ne pouvaient pas lui donner la chance. Mais seul Dieu connaissait. Quand lui sommeillait le poste du premier ministre. Que nous sommes là. Il y a des personnes ici. Peut-être pour lui serrer la main. Ça sera un problème pour toi. Alors que son présent ne te trompe pas. Nous connaissons le passé. Nous connaissons le présent. Mais les choses à venir, personne parmi nous ne les connaît. Seul Dieu est au contrôle de tout. Attention avec la personne qui a dit. Si aujourd'hui le Seigneur t'a élevé, tu es DG d'une entreprise. Ne minimise pas ceux qui sont à ton peut-être demain ils vont occuper la même chaise que toi. Aujourd'hui le Seigneur t'a élevé. Tu commences à toucher au micro. On t'a nommé tel poste. Humilie-toi. Parce que demain personne ne sait ce qui peut arriver. La Bible dit, qui sait, c'est qu'un jour peut enfanter le futur. Seul Dieu le connaît. Écoutez-moi mon frère, ma soeur. Nous tous tels que nous sommes là, il n'y a aucun créateur. Tous, nous sommes des créatures. Et le même créateur qui t'a élevé, il est aussi le créateur de celui qui est sous ton pouvoir. Il peut changer les choses pour que la personne sur qui tu domines aujourd'hui et que lui aussi son créateur puisse s'élever. Il peut l'élever aussi. Attention avec la destinée d'une personne. Le futur d'une personne est caché entre les mains puissantes. Seul Dieu connaît ton âme. Joseph est devenu premier ministre. Son père doit être établi par lui. Ses frères et toutes les femmes doivent être gérés par lui. Ce qu'il avait rêvé autrefois c'est matérialisé. Un jour j'étais à Kigali. Il y a une sœur que j'ai encadrée. Et cette sœur était à la charge d'un membre du staff de notre siège à Kigali. L'âge de 12 ans. Il avait engagé la fille là comme sa bonne dans la maison. Et il lui payait chaque mois $20. Alors ce papa là va amener aussi la fille au combat spirituel. C'est comme ça que la fille était encadrée par les encadreurs de la justice. Arrivé à l'âge de 24 ans, un bon jour, nous étions au siège. Je me préparais pour aller à la salle pour l'enseignement. Je vois une voiture de ces membres de staff là entrer dans le siège avec précipitation. Nous on savait que c'était un cas de maladie très grave. Et ce qui était compliqué pour nous, on voit ces membres du staff descendre de sa voiture avec colère. Il ouvrait la porte de derrière. Il va tenir notre soeur là qui était à sa charge. De force, il les jeta dehors. Il part au coffre.
Il soulève son coffre. Il prend ses bagages, ses valises, il jette dehors. Et nous tous on était confondus. Parce qu'il assumait une grande responsabilité. Alors on tourna sur lui. Mais papa, pourquoi vous agissez ainsi? Il dit jamais assez. Je suis fatigué avec ça. J'ai fait mon travail. Maintenant c'est à vous de continuer. Alors le problème c'est quoi? Nous posons la question à la fille. Est-ce que c'est vrai ce que c'est papa veut dire? La fille dit non papa. Qu'est-ce qui est arrivé au Jésus? La fille prend ma main. Elle va mettre ma main sur sa joue. Elle avait une forte fièvre. Alors elle me dit papa, comme il y a des assiettes qui sont trop sales, j'ai demandé seulement à la maîtresse de la maison de demander à ses filles de laver mes fils qu'aujourd'hui seulement les assiettes. Parce que je ne me sens pas bien, je suis malade. C'est pour ça que les deux, et papa et maman, se sont rassemblés, ils ont commencé à me tabasser. Après avoir me tabassé, ils m'ont jeté et moi et mes bagages dans la voiture. C'est comme ça qu'ils me conduisent. Je tourne, je regarde à ce papa et à cette femme parce que sa femme. Je leur dis ce que la fille dit, c'est vrai. Oui, nous l'avons tabassé parce qu'elle. Alors, comme ça fait plus de 10 ans que vous êtes ensemble, sortez alors un montant et consistant qui puisse l'aider à subvenir à ses besoins. C'est membre du staff. Sortir qu'un $30 qu'ils vont jeter. Ils n'avaient même pas de révérence à l'égard de nous qui étions serviteurs. Et c'est comme ça qu'ils vont rentrer dans leur voiture et repousser chemin. Je voyais la fille pleurer. Nous sommes bien entre nous. Qu'allons-nous faire avec une telle situation? Toute la famille de cette sœur se trouve au village. Ici, il n'y a personne qui puisse la prendre en charge. Appelons d'abord Mamola. C'est comme ça qu'on va appeler Mamola. Maman a regardé la situation que nous avons ici. Maman nous dit, comme c'est le membre du staff qui l'a jeté, qu'elle n'est entrepris là-bas. Et ne suppliez plus les membres du staff là de reprendre cette fille. Vous qui connaissez mieux l'endroit, cherchez une autre personne de bon cœur qui peut cacher cette fille là chez lui à la maison. Alors dans notre siège, il y a une femme qui était veuve. Elle avait une fille. C'est comme ça que je vais l'appeler. En lui posant cette situation. J'ai dit, maman, là nous a dit de chercher quelqu'un qui peut nous prendre cette fille et la garder chez elle. Comme ça, elle va commencer à manger chez nous ici. Cette femme veuve dit, ok, amenez-la moi. Je prends les bagages de cette soeur. Je mets dans la jupe de cette. C'est comme ça que je commençais à aller chercher l'adresse de cette femme. Arrivé à la maison, cette femme-là restait. Moi-même, mon cœur commençait à saigner. Donc la maison était trop petite. À tel enseigne que même ses bagages ne pouvaient pas contenir. Seigneur, ça c'est quoi? Et la fille en voyant ça s'est mis encore à pleurer. Comme ça que ce message de Joseph m'était venu en tête. J'ai commencé à l'exhorter. Il y a d'autres combats dans la vie.
Quand tu sais que tu n'as pas commis d'erreur, tu as demandé le secours de cette famille. Les assiettes pour toi parce que tu es malade. Et eux ont profité de cette situation pour te jeter dehors. Et peut-être Dieu veut se servir de cette situation pour t'amener à un autre endroit qui sera meilleur que l'endroit que tu veux sortir. Alors l'unique conseil que je te donne, ne lâche pas de prier. Continue à venir dans des veillées agressives. Continue à venir à la chaîne de prière. Continue à venir à la retraite. Au siège tu vas manger. Ici tu vas mettre seulement la tête. Là c'est dans la salle. Cherche la profondeur. Après un mois, on reçoit un appel de notre papa Kinshasa. Il est de la promotion Joseph d'Arimathée 4. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait un concours que ceux qui ont fait les études sur la pisciculture allaient faire dans 5 nations différentes. RDC, Burundi, Rwanda, Kenya, Ouganda. Alors dans chaque nation, on devait choisir une seule personne. C'est lui qui allait triompher dans ce concours. Afin qu'on puisse ouvrir une activité sur la pisciculture au Rwanda. Au Congo, chez nous, il y avait 25 000 candidats. Et notre papa du ministère en faisait aussi partie. Quand ils se sont lancés dans les concours, c'est lui qui avait gagné le concours. Et tu vas la payer aussi $20 comme les autres. C'est pourquoi j'ai toujours dit, le meilleur endroit de voir un vrai chrétien ou une vraie chrétienne, ce n'est pas lorsque nous nous rassemblons, c'est dans nos quartiers, c'est dans nos maisons, c'est là où nous travaillons. Ici on se cache derrière le nom de frères et sœurs. Tu vas voir quelqu'un portant la veste, mais chez lui à la maison il n'y a pas la paix. Là où il travaille, tu vois problématique. Tu vas voir une maman portant des bases et des talons, et là où elle va au marché, chaque jour elle dispute avec les gens. Papa, c'est papa de Kinshasa pose la question à notre soeur. Je vais commencer à te payer combien? Elle dit $20 seulement. Notre papa dit jamais. Moi je suis serviteur de Dieu. Tu es ma fille, tu pries avec moi. Je suis une fille comme toi. La première chose que je te dis, ne te considère jamais comme une bonne pour moi. Tu deviens ma fille. Je t'adopte comme ma fille. Et la deuxième chose, comme ici on vous paye $20 par mois. Moi je vais commencer à te payer $150 par mois. Salaire à Batemele, salaire na yo. Na esika musala. Salaire et mata. Salaire à soldat et mati. Ya yo paye mata. Que ton patron devienne mal à l'aise. Allah la pénité. Il ne dorme plus. Amati sa salaire na yo. Toi qui touches l'hôtel. Malheureux comme Ayayo. Zamba mati sa salaire. Zamba mati sa salaire. Zamba mati sa salaire. Zamba mati sa salaire. Amati sa yango. Amati sa salaire. Zamba mati sa salaire. Amati
bâti sa saleur. Que Dieu augmente ton salaire. Ils ont le bamène qu'on est Tu viens capable avec plus que ton voisin. Maloba oye koma Que yayo. tes paroles deviennent tiennes. Alléluia. Amen. Alors ça ne va pas s'arrêter là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Comme les contrats de ses papas étaient de 4 ans. Quand les 4 ans, quand il avait consommé ces 4 ans, il a fallu qu'il puisse regagner Kinshasa. Elle appelle la fille. Elle lui embauche quelque part. Un bon travail qui lui donnait l'argent plus que ce qu'elle recevait auprès de ses parents. Après, il lui laissa tout l'équipement de la maison. Congélateur, canapé, télévision, vitrine, cuisinière, tout ce que vous connaissez. C'est papa laissa à cette fille. Fiancé Ayakate Asalini. Aïe. Les fiancés arrivent. Ils commencent aussi à mener leur vie de fiançailles. Toujours à distance. Encadré par les missionnaires. Et aujourd'hui je vous parle. Ça fait 3 ans. Depuis que la soeur est mariée, elle a déjà 2 enfants. Elle a déjà 2 enfants. Elle est chez elle. Maintenant ce qui est grave, aucune fille de notre membre du staff là ne s'est déjà mariée. Au contraire, leur papa a perdu le travail. Aujourd'hui, je parle. Toute la famille est retournée au village. Attention avec la personne que tu combats. La vie est très compliquée. On ne connaît pas le futur d'une personne. Dieu peut choisir les choses faibles. Qui monte pour confondre les sages. Sentinelle, chauffeur, secrétaire, attention à micro, comme je suis en train de chuter, acceptez de m'ajouter 10 minutes. Papa, allez-vous regagner vos places, merci. Venez. Acceptez que je vous prenne encore 10 minutes. Papa Jacob, viens. Acceptez que je vous prenne encore 10 minutes. Acceptez que je vous prenne encore 10 minutes. Je vais descendre toujours avec un message pour conseiller. La Bible dit, quand Joseph a vu ses frères se prosterner au devant de lui, Joseph se souvint du songe qu'il avait eu à leur égard. Autrement parlant, Joseph a vu l'accomplissement de son songe. Maintenant une question se pose. Pourquoi tes songes ne se réalisent-ils pas? Tout le monde a ses lieux. A un rêve pour ça. Personne ici ne peut manquer un rêve. Nous tous nous avons des rêves. Et je vais vous faire reculer un peu en arrière. Quand nous fûmes encore à l'école primaire, il y a une question qui s'est posée. Que feras-tu après tes études? C'est ça, non? Papa, vous qui écrivez, quand tu parlais cette question, vous étiez à l'école primaire. Tu étais à l'école primaire. Que seras-tu après tes études? Qu'est-ce que tu dis? Tu seras qui? Je serai une bonne grande personne. Je serai une personne de God. Je vous pose la question. Est-ce que ces rêves-là s'est réalisé? Pas du tout. Ah, voilà.
Papa pasteur, je viens vers vous. Papa pasteur na ye pa na yo. Quand vous fites là-bas, à l'école primaire, il y a une question qui se pose. Que serez-vous après vos études? Votre réponse. C'était je serai un grand économiste, un médecin. Entre les deux, je vois qu'un domaine s'est réalisé, non? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Maman, tu disais tu seras qui? Je serai une servante de Dieu. Une femme d'affaires. Ça s'est réalisé. On acclame pour les seigneurs des seigneurs. Je viens de ce côté. Papa, qu'est-ce que vous vous disiez? Je disais que je serais pilote. Serait Pilote. Ça s'est réalisé. Ça ne s'est pas réalisé. Je passe le micro derrière. Papa, votre rêve était quoi? C'était devenir enseignant. Oh, je suis là de ça. J'ai géré des gens, beaucoup de gens, même ceux qui passent à l'église. On acclame les seigneurs. Alors, on a vu qu'il y a ceux-là qui ont vu leurs rêves se réaliser. Et il y a d'autres qui n'ont pas vu leurs rêves se réaliser. Maintenant pour toi, est-ce que tes rêves là, ça s'est accompli, oui ou non? Parce que Joseph déclare, quand il voit ses frères se prosterner, il voit l'accomplissement de son sort. Mais il y a plusieurs personnes qui sont ici. Les rêves ne s'accomplissent jamais. Il y a un homme qui a dit que l'endroit le plus riche du monde, ce n'est pas la Banque mondiale. La Banque mondiale. Ce n'est pas la Banque centrale du Congo. Ce n'est pas l'Est de la RDC. Mais l'endroit le plus riche du monde. Cet homme a dit c'est le cimetière. Dans les cimetières, vous allez trouver des gens qui sont morts avec des rêves non accomplis. Ils avaient des rêves de construire des immeubles. Mais en mourant, ils n'ont pas vu ces immeubles-là se construisent. Et ils sont morts. Autrement parlant, les cimetières a pris le rêve. Cimetière comme la bandoto na yote. Cimetière à Boka. Boko. Et comme la bandoto na yote. Et comme la bandoto na yote. Olobi amela bien malobé comme. Pourquoi tes rêves ne se réalisent-ils pas? Je vais chuter avec ce témoignage. Dieu m'avait béni autrefois. J'ai acheté 3 motos. Un taxi minibus. Qui commençait à faire taxi à Kinshasa. Là, je n'avais même pas l'idée de devenir missionnaire un jour. Et je commençais maintenant à affronter mes études universitaires. Comme j'ai fait comme études universitaires les sciences des transports. Sciences des transports par eau, par sur terre, aérien. C'est ce que j'ai étudié à l'université. Alors je me disais, je dois construire une entreprise de transport puissante. C'est comme ça que je commençais avec 3 motos et un taxi minibus. Alors un bon jour, je commençais à voir mes activités tomber. Je me posais la question, qu'est-ce qui va pas? Je suis allé un jour à la retraite. Arrivé le dernier jour de la retraite, je vois mon oncle sur ma moto rouge. À l'époque, la moto c'était des marques Audi. Alors l'oncle me dit Nge Serge à Kikongo. Qui
Makima yango na mume sumbana lojingo. Et l'autre makata sombana bomo inangai. Kaka vélo. Et ça kaka vélo. Mengena ni me pesange swa. Nani a besoin d'ingisa? Ya kusumba ba moto na ba camion. Ya konsomba moto na camion. Muke banda kubaka yo moshi moshi. Na kubana konsomba moko. Muke kwenda ti. Mena kokele na mo. C'est comme ça qu'il va démarrer la moto. Ya kokele kwa moto. Et moi je disais dans les rêves. Ngwashi. Ngobo kwenda na vélo na munu wapi? Kena vélo na mo. Sitodila munu yo. Konge na ngai muzoni sina ngai mo. Sinange soba. Usasoba tu tu la fais mume kwenda ti yo. Il démarra la moto il parta. Maman Bijou. Arrivé à 5h du matin. Le montard de ma moto, celui qui conduisait ma moto rouge là, m'appelle au téléphone en pleurant. Il m'a dit boss, j'avais laissé la moto au sous-sol. Je viens pour la sortir afin de commencer taxi. On me dit que la nuit on a volé ta moto de couleur rouge. Raison pour laquelle beaucoup ici dans leurs activités commerciales ils ne progressent pas. Tu vas laisser les histoires aujourd'hui à un tel montant. Demain tu reviens, ça connaît une décroissance. Nana yibaka yo, nana botolaka yo mbongo, nana mataka na mukongola yo, nana yibaka puto waganga Yesu. Kamolanga ye. La moto est partie. Moto est cueillie. Et je vais rester avec deux motos. Et ce taxi là bus. Ça a commencé à connaître des pannes. Tu répares les pièces. Le lendemain c'est la même pièce qui est tombée en panne. Oh, il connaît mon Touboyolani, battre l'hôpital retraité. Jusqu'au point où je vais perdre tout. Je commençais à manquer même 1000 francs pour crédit. Bandoto, ma belle Sani, ma belle Ekoni Amo. Ma grande sœur va trouver un homme ici, Mundibu Absonabat. Il va l'engrosser. Ma mère va venir l'aider ici de ce côté. Maman croisa une famille qui était en train de vendre un champ. Et beaucoup d'hectares. Maman va me convaincre. C'est comme ça que je vais prendre mes $2500 à l'époque. Pour acheter ces champs. Maintenant, j'avais engagé les gens pour faire la pisciculture. Et pour faire aussi Kokolo na Babila. Pour planter les manioc. J'avais dépensé beaucoup d'argent. J'avais même contracté des crédits. Pour récolter. Na Kikongo yabandu babenga ngo bipoata donc pikoli nguba na kati na biloko mike kaka papa ma poa. Il n'y avait rien dedans. Même pas un sac. Attaque au sac qui manque. Na ba nyongwa batu avec des dettes de gens. Na kimi na je suis comme lukanga na ba police ba kanga déposé pour m'arrêter. Ma belé. Oh la tête. Et sur bandoto no c'est ça nini. Tout a vie comme rêve. Emeli. Famille sangani bateki zamba na yebite bakaboli mbo. Alléluia. 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 Malédiction plus. Mobondo. Akisa à Lubumbashi. Na Lubumbashi. Une sœur avait son fiancé avec qui ils avaient duré 8 ans. Quand le fiancé termine ses études universitaires, il devient médecin. Il part en Belgique. Il fait la spécialisation. Il envoie la lettre à sa famille à Lubumbashi. Je vais rentrer pour te marier. Comme la sœur là venait de terminer aussi ses études à cette année-là. L'oncle de la sœur qui était en Afrique du Sud appela sa nièce. Comme à peine tu viens de terminer tes études, viens un peu te reposer
tester en Afrique. Comme ça, quand tu vas t'approcher au moment de ton mariage, je vais te laisser rentrer tes mariages. La soeur aussi va aller, va partir à son nom. Arriver là-bas, après 6 mois, l'homme ne pouvait plus placer en place. Il appelle, revient à Lubumbashi, on se marie. Tout ce qu'il y avait comme dot était déjà en place. L'oncle va relâcher la fille. La fille rentre à Lubumbashi. Demain, on doit verser la dot. Aujourd'hui, la sœur commence à souffrir des maux de tête. On l'amène à l'hôpital. La sœur est morte. La sœur va partir. D'autres ici n'est pas là. Aujourd'hui, je vous parle. Les médecins là s'est marié à une autre fille. La fois passée, il m'avait appelé pour aller bénir l'enfant. Quand je regarde la femme là, je me dis Seigneur, je vais clôturer avec ce court témoignage. On va prier pendant 10 minutes. Je suis à Kigali. Une femme était protocole. Ils avaient des documents, ils étaient dans un programme ACER. ACER, c'est un programme de réfugiés. Ça faisait 15 ans depuis qu'ils étaient engagés dans ce programme. Mais ils ne pouvaient pas voyager. Alors un bon jour, on va les appeler d'aller prendre leur vol en Ouganda. À Kampala. Pour aller aux États-Unis. Parce que tous les documents étaient prêts. La sœur vient au siège pour nous dire au revoir avec sa famille. On pria même pour la famille. Arrivé à Kampala. Demain, ils doivent monter dans l'avion pour aller aux États-Unis. Aujourd'hui, la sœur, mon tout passe. On l'amène à l'hôpital. Elle est morte. Ma belle est menée voyage. Ma belle est lève-toi là-haut. Lève-toi. On va clôturer ce programme avec une série de prières. Moi, 3 chaises encore ici. Suivez cette série de prières parce que c'est ce que je vais boucler avec le programme. Encore 3 chaises ici. Une chaise là-bas. 2 chaises ici. 2 chaises là-bas. Première chaise, c'est la chaise de Jacob. Assis-toi. Suis-moi dans cette prière. Prends le micro. Autre chaise là-bas. 2 chaises là-bas. Ça, ce n'est pas bon, papa. C'est pas confortable. Ok. Asseyez-vous. Considérez cette chaise-là comme si c'était la chaise de la maison de Jacob. C'est là où on t'a fait asseoir sur une chaise de malédiction et de comme c'était le cas de Joseph. Alors abatta les mains. Nego fandi. Landa priero. Le banco de Jésus-Christ. Ndenge nazobeta maboko na na butu ya lelo. Kiti nyonso. Oyo bafandisanga. Na ndako ya Jacob. Oyo memela na malade. Memela na pauvreté. Memela na chômage. Memela na célibat. Ndenge nazobeta maboko. Ndenge nazotuta maboko. Kiti oyo. Esa yangate. Ndenge nazobeta maboko. Mission ya kiti oyo. Na finanga. Esuka lelo. Baba Yahweh. Ngai Serge. Matela mina kiti oyo. Touche maintenant la chaise là. Simba kiti wana. Commence à la renverser. Bandako balolamo. Faites vite. Ça bango. Bandako ramasser. Bandako balolamo kiti wana. Na malédiction nango. Na échec nango. Ekwaya. Amokwesa nango. Bouchez la chaise.
Mission na yo na vie na ngai esuki. Jésus-Christ. Maintenant change la chaise. Sikoyo zwa kiti mosusu. Pesa voisin na yo kiti wana. Obéissez à cette directive. Papa, cherchez vos chaises. Mon ami, fais la prière. Cherchez les chaises. Prie. Tout le monde cherche la chaise. Ce que je vous fais faire ici. Faites attention. Il y a des choses qui se passent. Changez les chaises. Asseyez-vous sur cette chaise. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Reprenez après moi. Dis Seigneur Jésus-Christ. Je vous pose la question, ça c'est quelle chaise? De Potiphar. De Potiphar. Il y a Potiphar. Dis Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, moi Serge, je suis fatigué à demeurer comme esclave dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, on m'a donné une chaise sur laquelle on m'a placé comme esclave. Ce soir, en battant mes mains, en battant mes pieds, je renonce à cette chaise d'esclavagisme. En battant les mains, faites vite. Faites vite. Allez. Salama ou salama ou salama. Osons changer qui tu osons le voir. L'on pas changer qui tu n'as pimi. La combo la yes. La combo la yes. Je change de Jésus puis je sors au nom de Jésus. 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 Nous sommes maintenant à la troisième chaise. La troisième chaise, c'est laquelle? La prison. Allez, assis-toi. Assis-toi. Dis Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, moi Serge, je le déclare. Haut et fort. Que je n'ai pas été créé pour être prisonnier. J'ai été créé pour être dans la liberté. Hey Yahweh, mes origines ont fait de moi le prisonnier. Abattant mes mains. Yo prison. Yanda kwa papa nanga. Yanda kwa mama nanga. Oyo kananga. Nalibala nanga. Nambongo nanga. Namusala nanga. Na voyage nanga. Degera soba tamamo. Nasone no se. Nakiti nyoso. Oyo mavandi sanga. Nakala prisonnier. Onoda. Abatala me
chaise là. Il a versé. La quatrième chaise, c'est laquelle? La gloire. Prends une autre chaise. Luka Kitumususko, ko changer na moto, changer qui n'a déjà été. Cherche une autre personne vite. Obéissez à cet ordre. Toi qui obéis, vous qui êtes là au balcon, je sais que vous n'avez pas de chaise, mais il y a seulement des bancs. Changez seulement de place. Le roi là-bas, Moussous, qui est la place Moussous. C'est ce que vous devez faire. Amen. Amen. Alors, vous qui vous êtes assis déjà, c'est une grosse erreur. Parce que la chaise là peut être occupée. Amen. Amen. Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas un premier ministre avant que Joseph puisse devenir? C'est qu'il y avait un premier ministre. Et quand on nomma Joseph, on avait procédé à la destitution du premier ministre. Que Joseph occupe la place. Amen. Alors faites comme si votre chaise là était occupée. C'est le mari de lui qui occupe ça. C'est la sirène qui occupe ça. C'est ton grand-père. Je ne sais pas qui occupe ta place. Ton bureau, ton mariage, ton voyage. Cette chaise, c'est comme ta place dans l'avion pour voyager. Cette chaise, c'est comme la chaise du mariage où tu dois t'asseoir. Cette chaise, c'est comme la chaise de ton bureau là. Il y a un géant qui est là ou déjà occupé. Donc on doit procéder d'abord à sa destitution. Simba Kitiango. Touche cette chaise. Tala. Regarde. La prière à Souka pour séminaire ici. Négociation T. Pas de négociation. Fais comme si la personne qui était là était trop lourde. Renverse-les.
partir d'aujourd'hui, comme ce séminaire prend fin, ma maladie prend aussi fin. Ma pauvreté prend aussi fin. Mon chômage prend aussi fin. Mon célibat prend aussi fin. Toutes les situations difficiles qui dominaient sur moi, comme le Seigneur m'a envoyé ce séminaire, je ne vais pas sortir de ce lieu avec ce même problème. Mes problèmes restent ici. Et moi je sors avec ma victoire. Et à partir d'aujourd'hui, j'entre dans une nouvelle saison. Je vais commencer à expérimenter les merveilles de l'Éternel tous les jours de ma vie. Et Yahweh, je deviens aujourd'hui Joseph dans ma famille, Joseph dans mon quartier, Joseph là où je travaille, Joseph dans mon pays. Seigneur, je sais que tu as changé mon histoire. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Vous allez m'amener ce panier là ici. Vous avez le protocole. Amenez-moi le panier vide ici. Par ces messages, il te dit jusqu'à la fin. Viens mettre ce programme en disant cette prière sur toi. Amen. Amen. Je crois que le Dieu qui m'a envoyé en ce lieu a accompli sa volonté dans ta vie. Qui a été béni du début jusqu'à la fin. Qui m'aime aussi dans cette salle. Tu m'aimes. Moi je vous aime tous. Je vous aime beaucoup. Est-ce que vous aussi vous m'aimez? Si vous m'aimez, agitez sur le alors je sais que ce n'est pas encore fini. Dans les jours qui viennent, votre frère Serge Kiara, je vous reviendrai encore ici avec un autre message puissant. Vous êtes mes frères, vous êtes mes soeurs. Quand je venais ici, je voyais le même amour que vous nous avez confié, communiqué lorsque nous étions venus avec Papa Josué. Et je l'ai expérimenté aussi. Que mon Dieu devienne votre Dieu. Celui qui osera vous toucher, qu'il croise l'onction de Dieu qui est sur moi, sur sa vie. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Dieu de papa et de maman Olangi. Tu as commencé avec nous ce programme comme Alpha. Tu l'as cheminé avec nous comme Emmanuel. Et maintenant tu viens de terminer avec nous comme Oméga. Ta parole nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Seigneur, nous qui étions venus courber, assujettis, déprimés par les histoires maléfiques, par les tuniques de plusieurs couleurs, par la tunique des esclaves,
par la tunique des prisonniers. Et aujourd'hui, nous pouvons les déclarer. Ebenezer, jusqu'ici, tu nous as secourus. Tu nous as secourus en nous dépouillant de toutes sortes de mauvaises tuniques qui pesaient sur nous. Et en sortant de ce lieu, nous repartons chez nous avec la tunique de gloire, la tunique de mariage, la tunique de fécondité, la tunique de bonne santé, la tunique de voyage, la tunique de prospérité. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Nous déclarons, comme Jacob l'avait déclaré, mes yeux ont vu le Seigneur face à face, et mon âme a été sauvée. Que tout le monde qui a pris part à ses assises, depuis jusqu'à la fin, même ceux qui nous ont trouvés déjà à la fin, que nous tous puissions être bénis, que les bénédictions nous accompagnent, que tous les geôliers de nos familles tombent à jamais. De la même manière qui nous ont vu souffrir, de cette même manière qu'ils nous voient en bonne santé, conduisant nos voitures, montant dans des avions, signant des bons contrats. Père, merci. Papa, alors que nous quittons ce lieu pour regagner nos demeures respectives, nous savons que Satan a érigé ces obstacles sur notre chemin de retour. Est-ce que tes anges nous escortent à partir d'ici jusqu'à destination? Que ton sang balise aussi nos chemins de retour. Une fois nous retrouver encore ici, demain ou dans les jours à venir, pour continuer à chercher ta face, nous ne manquerons pas de bénir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.